Avant toute chose à tous les intervenants. Alors, je vais commencer par la question du gaz. Et particulièrement les mesures qui sont envisagées par la Commission européenne, et parmi lesquelles nous retrouvons la diversification des fournisseurs de gaz grâce à une augmentation des importations de GNL. Alors, nous savons que suite à la diminution des importations de gaz en provenance de la Russie, celles de GNL ont augmenté, et notamment en provenance des États-Unis ou du Qatar, mais aussi d'autres pays. Et dans la mesure où les achats de GNL constituent un élément déterminant le prix du gaz sur le marché, est-ce qu'on peut déjà anticiper d'une manière ou d'une autre les effets de ces importations sur les prix? Est-ce qu'on a des estimations? Est-ce que vous pourriez aussi nous informer au sujet de l'impact que pourrait avoir une hausse des importations comparable à celle que souhaiterait la Commission, et la Commission parle, sauf erreur de ma part, de 60 milliards de mètres cubes. Alors, sachant par ailleurs qu'un embargo sur le gaz russe a été décidé par les États-Unis et par le Royaume-Uni, et que peut-être que la question politiquement va finir par se poser aussi chez nous, compte tenu aussi des besoins de la Chine, est-ce qu'à un moment donné, la demande ne risque pas de dépasser l'offre en GNL aussi, avec forcément des impacts sur le prix? Et enfin, pour terminer sur cette question, est-ce qu'on a déjà un aperçu des capacités des exportateurs à liquéfier le gaz naturel, ainsi que sur les capacités d'apporter du gaz naturel liquéfié en Europe? Quel est l'état des lieux des capacités, tant du point de vue importateur qu'exportateur? Et la question sous-jacente, évidemment, c'est de savoir si ces capacités sont suffisantes pour répondre à une demande qui, du coup, serait croissante. Alors, sur la question du stockage, on sait que c'est aussi une des raisons de la hausse des prix, donc la faiblesse du stockage, et toujours dans le cadre des mesures de l'Union européenne, de la Commission européenne. La Commission, et ça a été évoqué, présentera d'ici avril une demande stipulant notamment que le remplissage des réserves souterraines doit passer à au moins 90% pour le 1er octobre de chaque année. Là aussi, est-ce que vous avez déjà des estimations sur l'impact que pourrait avoir cette ambition sur le prix du gaz dans les prochaines années? Et en passant, est-ce que vous pourriez nous rappeler quelles sont les capacités de stockage de notre pays? Alors, nous savons aussi que l'idée d'un plafonnement, et ça a été aussi évoqué tout à l'heure, un plafonnement du prix du gaz est étudié et même demandé par la Belgique d'ailleurs au niveau européen, et c'est une demande que nous encourageons et que nous soutenons très vigoureusement. Et à ce propos, la présidente de la Commission européenne s'est engagée à développer des propositions d'intervention sur le marché de l'énergie, lesquelles devront être présentées dans les prochains jours. Est-ce que vous pourriez nous fournir des informations sur les possibilités de mise en place d'un plafond maximal sur le marché du gaz, plafond maximal qui serait inférieur à l'indice de référence européen qui est, sauf erreur, de 200 € le mégawattheure? Quels seraient les effets d'un plafond? Et en fait, la question, c'est où mettons le curseur? Mais quels seraient les effets de ce plafond-là, évidemment, en fonction du curseur qu'on décide d'établir sur le marché de l'électricité? Et pour ce qui est des mesures compensatoires au plafonnement, les observateurs évoquent, et ça a aussi été présenté tout à l'heure, la mise en place d'un système de single buyer garantissant un stockage et des moyens de transport nécessaires, ou encore, en cas de risque de pénurie, le lancement d'appels d'offres et l'octroi d'un subside
recouvrant le manque à gagner, et la comparaison avec le CRM a été faite tout à l'heure. Mais alors, en faisant un peu l'avocat du diable, est-ce que des mesures de ce type-là seraient de nature à renforcer ou à renforcer notre dépendance? Voilà. Quel est l'impact d'un système ou d'un mécanisme de single buyer sur notre niveau de dépendance par rapport à un tiers? Alors, en matière d'électricité, alors, il y a eu forcément la hausse des prix des quotas CO2. Il y a plusieurs graphiques qui ont été présentés par les intervenants cet après-midi. Mais la Commission, dans sa boîte à outils du 13 octobre, a demandé à la CER et à l'Autorité européenne des marchés financiers d'étudier les marchés européens de l'électricité et du carbone. Et je voudrais savoir si, sachant que certaines de ces études sont attendues pour le mois d'avril, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous auriez déjà des informations, des éléments d'information sur les résultats de ces études qui auraient été peut-être partagées avec vous, et si oui, est-ce que vous pouvez aussi les partager avec nous? Alors, dans le cadre des discussions du sommet de Versailles, la question de la réforme du marché de l'électricité a été évoquée, et plus particulièrement celle d'une fixation de la valeur de l'électricité non plus basée sur celle des énergies fossiles, mais sur le prix du renouvelable. Alors, sous quelle échéance une telle initiative pourrait être mise en place? Est-ce que vous avez des informations plus précises à nous donner là-dessus? L'impact d'une telle mesure sur les prix est-il déjà étudié, examiné? Et cela serait-il plus avantageux qu'un abaissement du plafond des transactions sur le marché de l'électricité, actuellement fixé un plafond dont j'ai du mal à percevoir le sens, 3 000 € par mégawattheure. Alors, peut-être deux questions pour la FEBEG concernant les carburants et le mazout de chauffage. Alors, en matière de carburant, on sait forcément l'impact de la situation en Ukraine et les agissements de la Russie sur la fixation du coût actuel de l'essence et du diesel, l'augmentation de plus de 60% du prix du baril de Brent en raison de la hausse de la demande post-Covid et forcément un affaiblissement de l'euro face au dollar, qui sont aussi des causes à ne pas négliger. Mais est-ce que vous pourriez nous informer sur l'évolution de ces facteurs ainsi que leur possible impact sur les prix? Et au niveau du mazout de chauffage, tandis que le coût du mazout de chauffage a connu une augmentation spectaculaire ces dernières années, le SPF Économie a indiqué qu'il avait baissé de 28 centimes par litre samedi, ce qui représente une réduction de plus de 570 € pour une commande d'au moins 2000 litres. Une évaluation de l'évolution de la valeur du gasoil de chauffage est-elle disponible? Et la semaine dernière, nous apprenions, ça a d'ailleurs été évoqué par notre collègue qui préside aujourd'hui la séance ou qui co-préside la séance, la situation des stations-service qui réduirait leur offre de mazout, reportant les commandes habituelles et ne fournissant plus que les personnes en panne de combustible. Un risque de pénurie est-il à craindre? C'est ma question, en raison de la fluctuation des prix. Sur la question des surprofits, c'est une question très importante et je me rallie à celles qui ont été posées par les collègues précédents, en tout cas la collègue précédente. Et alors, de manière plus générale, et je conclurai là-dessus, et c'est presque une question de philosophie politique, mais quel lien est-ce qu'on peut faire ou quel enseignement est-ce qu'on peut tirer de la manière dont le marché est structuré, les paradigmes du marché libéralisé, sur l'évolution des prix. On sent, et ça a été évoqué tout cet après-midi, la tentation, la volonté même, et particulièrement, on le sent du côté français, la volonté de
de revoir les paradigmes du marché libéralisé. Mais ma question, et encore une fois, c'est peut-être une question de philosophie politique, donc voilà, si vous considérez que la réponse excède vos compétences, vous le dites, mais est-ce que ce cadre-là est encore un cadre adapté, qu'il soit réformé ou non, pour endiguer des hausses de prix ou des perturbations du marché telles que celles qu'on connaît aujourd'hui? Moi, j'ai quand même l'impression que la réponse à cette crise des prix de l'énergie passera par une remise en question assez profonde, assez fondamentale du marché libéralisé tel qu'il a été en tout cas construit ces dernières années. Et donc, voilà, si on veut vraiment répondre à ces problèmes, il va peut-être falloir passer dans un autre monde, en tout cas une autre manière de concevoir la question de l'énergie en Europe. Voilà, je vous remercie.